La revue de presse. Avec vous, Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, l'hyperactif président Macron. Oui, à regarder les unes, le chef de l'État est sur tous les fronts en même temps. Après la lutte contre la pauvreté des enfants mardi, hier c'était donc le discours sur la nouvelle police de proximité. Discours qui fait la une du Dauphiné, de la Nouvelle République, de la Dépêche du Midi, du Républicain Lorrain ou encore des DNA. Sécurité, Macron affiche sa fermeté pour rassurer les Français, titre Le Figaro, mais en page 1 en une des pages écho du même Figaro, Macron engage aussi le chantier de l'apprentissage et dans Challenge, c'est le chômage, ce que prépare Macron, titre le magazine, une démultiplication qui s'explique peut-être parce que le gouvernement cherche à sortir du piège de l'ISF, c'est ce que relatent les Échos qui parlent d'une guérilla et rapportent la mise en garde du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, qui redoute une chasse à l'homme contre les plus riches. Dans Le Parisien, le patron des députés En Marche à l'Assemblée, Richard Ferrand, l'affirme. Macron n'est pas le président des riches, mais le président du risque. Sauf que tout le monde n'a pas la même notion du risque. Exemple avec ce titre du quotidien L'Alsace. 8000 emplois aidés en danger. Les associations sont les premières touchées, écrit le journal. Dans Le Monde, le président du SAMU social, Éric Plié, alerte aussi sur un autre risque, celui de voir le nombre d'enfants dans la rue augmenter. Chaque nuit à Paris, dit-il, 500 enfants sont sans domicile fixe. Qu'adviendra-t-il dans quelques semaines lorsque les températures vont baisser? Il rappelle que les hôtels utilisés pour l'hébergement d'urgence sont saturés et plaide pour la construction de logements sociaux. Et puis il y a aussi cette pub de l'Union sociale pour l'habitat, présente dans presque tous les journaux, de l'Opinion à Libération. Toucher aux APL, c'est toucher à la solidarité nationale. Autant de petits indices qui expliquent peut-être la guérilla autour de l'ISF. Autre titre encore très présent à la une des magazines, le scandale Weinstein. Oui, et encore un dossier dans Le Point, dans Marianne, mais aussi dans Paris Match, qui rappelle la promesse du principal intéressé, celle de se soigner, manière de dire que son comportement est une maladie, une addiction chronique, dont il serait peut-être lui-même la première victime. Sur 12 pages, Paris Match parle de la révolte des actrices, une liste sans fin de témoignages, tous similaires, des hôtels et des femmes seules face à un ogre en robe de chambre ouverte. Autant de récits glauques, illustrés paradoxalement par de très belles photos, des stars en costume chic et robes magnifiques qui sourient toutes d'en dehors sur les tapis rouges du monde entier. Toutes ces photos où Weinstein a systématiquement une main sur la taille des actrices. Silence, on viole, titre l'Obs, qui rappelle qu'il y en a d'autres comme lui, que ce n'est pas seulement un homme qui doit se soigner, mais toute la société. Muriel Salmona, psychiatre et spécialiste des violences sexuelles et formelles, il faut en finir avec la culture du viol. La culture du viol, dit-elle, c'est tout ce qui invite à penser que c'est de la faute des victimes, c'est le déni des faits, c'est l'idée que les femmes, dans le fond, aiment qu'on les force. Muriel Salmona donne l'exemple du hashtag Balance ton porc sur Twitter où, là aussi, quoi que fassent les victimes de violences sexuelles, elles ont tort de s'être tues et tort de balancer. Ces réactions sont symptomatiques, dit-elle, de la culture du viol qui imprègne l'inconscient collectif de notre société. Et puis un mot sur l'édito des Inrocks intitulé à nos lecteurs. L'hebdomadaire qui s'excuse si sa une sur Bertrand Cantat a suscité une vive polémique. Notre intention n'était pas de raviver les souffrances, nous qui avons toujours lutté contre les violences faites aux femmes. Un édito qui a malheureusement le goût d'un scénario trop bien connu, celui de la brute qui tabasse et qui juste derrière vous jure que l'intention n'était pas de faire mal et qu'il faut tourner la page ou refermer le magazine. C'est selon hasard de calendrier. À propos de lutte contre les violences faites aux femmes, un autre magazine dont c'est la vocation depuis sa création, lance un appel aux dons. C'est le mensuel féministe Cosette qui se dit menacé de disparition. Comme nous avons fait le choix d'être indépendants et de limiter la publicité, nous n'avons que vous, explique l'appel en page d'accueil de leur site. Cosette qui vous garantit en échange la réception d'un reçu fiscal pour déduction de 66% du montant du don. Là encore, on parle des impôts. Pour finir, une devinette. Oui, trouvé en page 31 du Parisien ce matin. Il est tout terrain
et haut de gamme. C'est un 4x4 fabriqué par Bentley, le tout avec des allures de Ferrari, car il est aussi très beau. Alors, de qui parle-t-on? C'est pas facile. Non, c'est pas une voiture. Hein. On parle du ténor superstar Jonas Kaufmann, qui joue le Don Carlos de Verdi à l'Opéra de Paris. C'est un spécialiste de l'art lyrique qu'il présente comme ça. Ouais. Et effectivement, le journal explique que Kaufmann est l'un des rares ténors à pouvoir remplir une salle sur son seul nom, un phénomène que l'on n'avait pas constaté depuis Roberto Alagna ou Placido Domingo. Alors à Bastille, les fans attendent avec fébrilité, explique le Parisien, eux qui ont réservé 6 mois à l'avance pour entendre la star. Peut-on être accro à l'opéra ? Le dernier numéro du Figaro Santé dédié aux addictions pose justement la question. Le plaisir d'écouter de la musique relève-t-il de la dépendance ? L'examen de notre cerveau montre bien que la répétition d'une musique chérie libère de la dopamine, et cela dès les premières notes. Mais ce n'est pas suffisant pour parler d'addiction. Rien à voir, nous dit le Figaro Santé, avec les vraies dépendances. Alcool, drogue, cigarettes, Facebook, sucre ou encore travail. Si vous n'avez pas de place pour l'Opéra Bastille, vous pouvez donc très sereinement vous poser dans votre canapé et prendre un shoot d'art lyrique devant votre télé, puisque comme nous l'apprend le Parisien, le Don Carlos de Verdi est retransmis ce soir sur Arte à 20h50. C'est beau, c'est sans danger et c'est gratuit. Merci à vous Marion Lagardère pour la revue de presse. Europe 1.